dépassé de 29 mètres le record du monde d'apnée no limit. Il a atteint la barre des 200 mètres. La plongée a duré 3 minutes et 25 secondes. More, long one, long one. On va voir si elle aurait tenu le coup. Hein. On va voir si la technologie tient là où l'homme peut aller. Oui. 200 meters. Exactement. C'est le voyage à l'intérieur qui est beau. Rien que pour ça, je le ferais. Même s'il n'y avait pas de monde, même s'il n'y avait pas de caméra. Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Allez, t'inquiète. We did it, huh? We did it, huh? Allah. Where's the champion of it? He's the best, hein? Il est le meilleur. He is the best. Il a prouvé ce qu'un être humain est capable de faire, ce qu'un sportif peut faire. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand il dit quelque chose, il le fait. We did it 200. La méthode de Patrick a marché et pourtant, quand il a annoncé son objectif, il ne l'avait jamais testé à de grandes profondeurs. Ces dernières années, faute de moyens, ces séquences d'entraînement en mer n'ont jamais pu dépasser une semaine. En si peu de temps, il est impossible d'approcher les 200 mètres. Mais ça, Patrick ne pouvait pas l'avouer. Et donc, si j'avais dit depuis le départ que je fais que 100 mètres pendant que je m'entraîne en mer Rouge, je crois pas qu'il y aura quelqu'un qui m'aurait pris au sérieux. Tu crois, toi? Je crois pas. Moi, je pense qu'il peut aller peut-être maintenant 220. Mais je pense qu'on va s'arrêter à 200 pour le faire plus beau, pour laisser le temps pour les autres aussi. La concurrence. Quant à la caméra, elle va enfin révéler le secret de Patrick. Oui. Ah, la scourge, hein? Wow. Plus de bande. J'ai la plongée d'échauffement. Ça a pris 1h20 en tout. Et évidemment, la batterie ou la cassette fait 1 heure. Le secret, ce sera pour la prochaine fois. Dans 9 jours, le 5 juillet, Patrick doit renouveler son record devant la presse et quelques dizaines d'invités. En attendant, il se repose et pendant qu'Édouard entretient sa forme, il se souvient de son voyage. C'est vrai que je suis venu avec ces 200 mètres aussi avec beaucoup de hargne, de rage par rapport au scepticisme général. Maintenant, ce que j'ai ressenti à travers ces descentes, il y a une autre dimension. Je me sens bien, quelque part ça m'a calmé, ça m'a apaisé. Je crois que cette plongée à 200 mètres, c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. En fait, tu es en train de descendre et à un moment donné, ton corps te lâche. Ton cerveau, tu continues, parce que je me parle pendant la descente, je monologue. Mais le corps, tu le sens plus du tout. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas une pression qui te fait mal, qui te rappelle que tu es humain ou que tu fais quelque chose de pas normal.
mais tu as cette sensation d'avoir ce corps qui est toujours présent mais qui ne t'appartient plus. Les 185, c'était déjà aussi un peu comme ça. Mais avec les 200 mètres, c'était vraiment clair qu'il faut le laisser un peu revenir. Comme je disais tantôt, son corps est là, mais son esprit est encore, en bas, quoi. Et il doit encore revenir. Et c'est vrai que bon, j'arrivais pas à l'atteindre. On veut féliciter, lui aussi, je vois, il veut me prendre dans ses bras, pardon. Mais c'est mieux d'attendre parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur de soi. Je lui ai dit un jour, après c'était les 185, j'ai dit, écoute, même s'il devait se passer quelque chose, sache que j'ai pas souffert. Il n'y a rien. C'est du pur bonheur. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions, etc. C'était bien. C'était vraiment bien. Ce matin, Patrick et Alla se rendent dans un atelier de Hurghada où l'on répare et fabrique un peu de tout, y compris la gueuse qui sert à battre le record du monde d'apnée No Limit. Ici, sur cette partie-là, il y a le tube central qui a été acheté et puis le reste, c'est que de la partie de récup. Et on voit les différents machins qui sont en fait que des pièces de récup. Ouais. Ils les prennent ici de pièces de métal qu'ils trouvent, ils les découpent et puis ils les réutilisent. Là, il s'agit de faire une dernière modification pour éviter tout risque de confusion sur la manette à actionner, au fond de l'eau, dans l'obscurité. Chaque petit détail, c'est sa vie et donc notre vie qui est en jeu. Et deux cerveaux valent mieux qu'un. 5 jours avant de plonger devant la presse, Patrick s'offre un nouveau voyage, pour le plaisir. Tu aimes à respirer de l'eau. Tu aimes à respirer de l'eau. Edward. Enregistré, ça marche. Tu aimes à respirer de l'eau. Okay, boss. C'est 1 minute
30-25, c'est pas possible. Touchdown. Non, je sens rien. Okay, I feel something. Okay, coming up. Yeah. Yeah, there he is. Congratulations, hero! Captain Hero. Putain, la limite, elle est même pas encore là. Incroyable. Incroyable. Elle devient pas encore là. Mais en fait, la corde, tu sens. Hein. J'ai senti le touchdown, mais il y a un moment donné que tu sens pas que tu remontes. Et ça, c'est secondes dans le vide, c'est affreux. C'était bon. Ouais, ça devient de mieux en mieux. Si tu aurais eu 10 mètres de plus, tu aurais descendu 10 mètres de plus facilement. Hein. Ben, je crois qu'on a dérégulé la montre peut-être. Ah non, non, non. Même lock, je l'ai. Là, c'est neuf. Il était plus facile, il était plus court en fait. C'est pas encore assez profond. C'est pas encore assez. Pour retrouver les sensations que j'ai eues l'autre fois, là, je crois qu'il me faudrait au moins 15-20 mètres en plus. Non, c'était beau, c'était bien. Mais ça m'avait l'air tellement court cette fois-ci. Je sais pas comment ça se fait. Mais ce matin, on en a parlé, il dit qu'est-ce que t'en penses de 110? Je dis oui, je savais. Je dis vas-y, c'est... It's your trip, vas-y. Donc. La méthode de Patrick a encore marché, mais une trentaine de minutes après cette plongée, il a subitement éprouvé le besoin de prendre de l'oxygène. Qui vient avec aussi. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont rassurantes. Le malaise de Patrick serait dû à un état de fatigue et de déshydratation lié à une infection intestinale, qui ne l'a pas quitté depuis son arrivée en Égypte. En 3 semaines, il a perdu 8 kilos. Par précaution, Patrick a toutefois été placé pendant quelques heures en chambre hyperbare, pour éviter tout risque d'accident de décompression.
Le lendemain, Gérard Debec, l'ostéopathe de Patrick, estime lui aussi que ce dernier a été simplement victime d'une grosse fatigue. Gonfler, aspirer, repousser. Là, il y aurait un accident alvéolaire ou un accident du parenchyme pulmonaire. Là, il ne pourrait pas du tout s'exercer à ce genre d'exercice. Pousser, tout va bien, les fonctions vitales sont maintenues, il n'y a aucun souci à se faire. Il n'y a pas de souci, mais les plongées en apnée à plus de 200 mètres sont des voyages très particuliers. En accord avec Patrick, Isabelle improvise une conférence de presse pour les premiers journalistes arrivés sur place. Elle est accompagnée du docteur Nassef, responsable du service de médecine hyperbare de Hurghada. Jamais personne n'est descendu à une telle profondeur en apnée. Et aucun médecin dans le monde n'est capable de dire avec certitude ce qui s'est passé hier. Ce qu'on sait, c'est que cet homme a subi une pression de 22 bars. Il est remonté à la surface très rapidement et il est possible que certains gaz en cours de décompression dans ses poumons aient pu passer quelque part, notamment dans le sang. Et il a eu ses problèmes. Ce n'est rien de grave. Il va récupérer complètement, espérons-le. Il devra suivre un traitement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne le laissera pas plonger le 5 juillet. Patrick a travaillé pendant 3 ans pour atteindre ces 200 mètres de profondeur. Mais officiellement, c'est comme s'il n'avait rien fait. Pendant ses plongées, il ne souhaitait la présence d'aucun juge ou fédération. C'était son choix. J'avais raison de pouvoir dire que l'homme était capable de descendre à 200 mètres, voire même plus, en l'espace de 3 semaines et demie. Cautionner un voyage sur la Lune et de dire, bon ben voilà, c'est une fédération sportive qui a dit que maintenant Armstrong a été sur la Lune, ça n'a pas de sens. C'était de la science, c'était de la technique, c'était de la technologie, c'était le progrès humain. C'est ça qui était important pour moi. Et ça, c'est ce que je voulais faire passer. Et ça, c'est ce qui avait de l'importance pour moi. Pas le côté, maintenant je vais être sur la liste officielle du monde. Je suis pas le champion du monde. C'est pas mon but non plus. Quant à la caméra, cette fois-ci, elle a tout enregistré. Voilà. Là, on est près du départ. Et voilà, je suis parti. Donc là, il y a le premier choc de rentrer dans l'eau. Et puis là, il faut compenser. Il faut assurer, la pression augmente très fort à ces profondeurs-là. Jusqu'à 30-40 mètres, la pression est énorme. Le changement de pression est énorme. Donc, il faut compenser. Et là, je vois mes joues qui bougent avec la vitesse. Et là, voilà, là, je laisse rentrer l'eau. Et voilà la méthode de Patrick. À 40 mètres, il retire la main de son nez et il laisse entrer l'eau à l'intérieur de son crâne. Elle vient noyer les sinus, elle s'infiltre dans l'oreille moyenne. Toutes les parties contenant habituellement de l'air sont remplies de liquide. Du coup, plus aucune pression ne s'exerce contre le tympan, plus aucune douleur ne peut perturber la descente. À ce moment-là, on n'est plus humain. À ce moment-là, on descend, on peut avoir la vitesse que l'on veut, on descend. Il n'y a plus rien à compenser. Patrick n'est pas le seul à avoir pensé à cette technique, mais il est le premier à démontrer qu'elle peut conduire l'homme très profond. Voilà, je touche. L'impact me réveille un petit peu, me sort de ma torpeur et puis alors je dois actionner les mécanismes de remontée. Et voilà, et là je remonte. À force de travailler, en venant ici plusieurs fois pendant 2 ans que je suis venu travailler, je n'avais pas la technique, je l'avais sur papier, j'avais des hypothèses, des pistes de réflexion que je devais tester. Et à chaque fois, évidemment, il fallait déjà habituer les tissus, puis essayer, ça marche pas. T'es encombré pendant 2 jours, t'as les oreilles qui font mal, etc. Tu sais pas plonger. Donc ça a été ça, 4-5 voyages comme ça, où de plus en plus, je biffais les hypothèses qui fonctionnaient pas, j'en émettais d'autres, et voilà, pour arriver à la solution finale.